Un nouveau matin. J'ai dormi là au bout du lac, là dans la zone verte. Encore une nuit très sèche. Rien à faire sécher aujourd'hui, encore une fois. Très douce, là, 2250. J'ai chaud. Et on va là-haut. Deuxième petit lac, moins bivouacable que le premier a priori. Ah, il y a déjà un peu de soleil là-haut. Je démarre excessivement lentement. Laisser mon rythme s'imposer, les muscles se réchauffer. Pas la peine de forcer la bête. Déjà 3 fois en 100 mètres que je traverse le torrent. Et bon, on remonte par ce couloir. Je pense que je monte par là. Fiat Lux. Donc, me voici arrivé au portal de Remugne. C'est minéral. Hein. Oh, il y a encore la lune pas encore couchée là-bas. Donc l'objectif, la baisse inférieure des littorales, là-bas, ouais, le névé est beaucoup plus petit que quand j'étais passé. Enfin, un peu de marche sur neige. Effectivement, il ne faut pas se laisser entraîner à descendre trop bas. On va voir comment ça se grimpe. Bon, je pense pas qu'il y ait de problème. Ah, je viens de croiser le valeureux et jeune Thomas qui arrivait du Portillon avec son sac qui faisait 28 kg au démarrage. Oh bon Dieu. Bon, allez Thomas, viens nous voir ce randonnée léger. Tu vas apprendre plein de trucs. C'est par là. Voilà. Baisse inférieure des littorales. Mais alors, il y avait tellement de neige et de glace quand j'ai dépassé en 2018. J'ai le souvenir d'un col arrondi et pas une arête déchiquetée comme ça. Et là-bas en face, les gours blancs pour tout à l'heure. Complètement dingue. En août 2018, il y avait 10 mètres de neige de plus. Là dans le fond, lac et refuge du Portillon. Ça sera la pause là-bas. L'heure de la pause.
Après la petite pause, omelette fromage jambon, jus d'orange, 11h30. Et voilà, relancé. Ouh, ça. Bon, un bon labyrinthe. J'arrive au col du pluviomètre, voilà le pluviomètre là-haut. Et bien quand je pense qu'il y a 4 ans, j'avais fait ça dans la brume, à repérer d'un cairn à l'autre. Pouh, allez, col du pluviomètre. Bon, le jeu va être de descendre là-dedans, traverser les rochers, remonter en face, et après, grande descente vers plein de beaux lacs. Encore un tour complet parce que c'est trop beau. Vous dites pas non. Et on plonge par là. Ouh. Rude descente. Et là en bas, lac des Isclots. Des cailloux, de l'eau, des cailloux, de l'eau, de l'eau, des cailloux, des cailloux, de l'eau, des cailloux, plus d'eau. Après une bonne baignade au lac des Isclots, nous voici arrivant à l'immense lac de Cayawas, bien bas, bien bas, bien bas. On va se voir au niveau de la retenue là. Bon, et après Cayawas, c'est du chemin roulant. Je vais faire du kilomètre, au moins jusqu'à la cabane de Prat de Cazeneuve, c'est un minimum. On va voir si j'ai envie d'aller plus loin. Lac de Cayawas, bien bas, des travaux pour emmerder le monde. Il va me faire passer où là? Ça passe pas moi. Ouais, clairement, après les deux grands cols là aujourd'hui, et tous les blocs, le caillasse, les machins, ouais, il y a vraiment besoin de chemin roulant pour ce soir. Hein. J'ai bien fait de pas essayer d'aller chercher le lac de Guias, le port d'eau, pour redescendre sur Pouchergue. Je pense que j'aurais bien galéré. Et puis tout seul, bon bref. Donc voilà, je suis bien. Donc je retrouve mes pas d'il y a quelques années, mais c'est pas pour me déplaire tellement c'est beau. Alors il y a un mélange d'installations minières et hydroélectriques. Il y avait des wagonnets là qui circulaient à flanc. Il reste des rails ici et là. Et où je passe moi? Tchou tchou. Alors maintenant ça déroule. Vous voyez les nions là? Ben, c'est des cailloux comme ça qui tombent.
J'adore ce petit chemin. Alors, des débuts de galerie, locaux techniques ou d'habitation, j'en sais rien. Plutôt technique, je pense. Siège, et tout ça descend à la Soula, qui aujourd'hui est le refuge. Là en bas, on voit que il reste des parties encore plutôt modernes et entretenues. Tchou tchou. Hop, de côté le wagonnet. Tchou tchou. Tchou tchou. Tchou tchou. J'aime bien. Voilà. On est bien ici. La cabane de Prat-Cazeneuve est là en bas dans le replat. Le lac de Pouchergue est dans ce cirque là. Et moi je continue de jouer au petit train. Tchou tchou, tchou tchou. Le trop plein de la conduite. La bonne eau fraîche. J'arrive au lac de Pouchergue. Et juste derrière, c'est la cabane de Prat-Cazeneuve. Dans l'absolu, il faudrait que je marche encore un peu. Mais la cabane, c'est accueillant. Je vais venir jeter un œil au lac de Pouchergue. Oui, donc une des options au col des Gourblancs, c'était pas de prendre de col et c'était d'en prendre un autre. Alors c'est soit celui-là ici, soit celui-là. Pour redescendre par ici, ça faisait une grosse coupe, mais je pense que ça devait être bien fatigant. Une autre conduite là qui alimente le lac. En plus, quelque chose. L'eau est d'une limpidité superbe. Bon, allez, je crois que j'ai envie de prendre bivouac. Pas très tard, mais j'ai envie de me poser. Il va me manquer 20 minutes, un quart d'heure de quota de marche, mais pas grave. Arrivé à la cabane de Prat-Cazeneuve. Du monde, on va voir si c'est cohabitable. Ah, bon, je me suis arrêté quelques instants à l'ombre, à l'air, mais bon, en fait la cabane elle est là, elle est blindée. Il y a deux groupes avec au total 4 ou 5 chiens. Et à l'étage, c'est surchauffé. Et puis voilà, maintenant que je suis requinqué, je vais marcher un peu plus, dépasser le quota de marche, prendre de l'avance. Ça me donnera plus de chances d'être à Parzan demain soir pour faire des courses. Bon, un premier plan était de bivouaquer par là, mais je suis tellement en train de lutter contre les temps là, soleil, que finalement ça va être un plan d'une grosse marche du soir. Je vais monter au col d'Ectorte et descendre, il y a des chances, jusqu'à la cabane d'Anis Process. Autant qu'il sera plus à faire demain. Je ne devrais pas avoir les patous moi. Finalement, maintenant que le soleil a disparu, c'est plus agréable. Je vais voir si je peux aller prospecter par là-bas en face, là, à l'écart du troupeau. Peut-être que je serai pas si mal. Non, finalement non, avec un troupeau en dessous et un troupeau au-dessus, par là, avec la chance qui me caractérise, je vais me poser pile poil dans leur zone de repos pour la nuit. Voilà. Et ben donc, retour sur la route du col. Elle est pas mal mon option gros bourrin. Tout près du col d'Ectorte, 2687.
troisième mais plus petit grand col de la journée. Si j'exclus le col de pluviomètre que j'assimile au Bourg Blanc. Tchou. Oh ben j'ai une journée à pas loin de 3000 de dénivelé je pense. Au col, vous découvrez les posets. Oh, il y aurait de quoi bivouaquer là. Si j'avais assez d'eau. Jusqu'à un petit demi-litre, ça va pas le faire. Il faudrait une source. Ça sera à la redescente. Bon. Bah, maintenant qu'on est monté, il n'y a plus qu'à descendre. C'est malin tout ça. J'ai tout un troupeau d'isards là. La partie un peu chiatique du col d'Ectorte, c'est l'éboulis le long de ce torrent à la montée ou à la descente. Mais sinon en dehors de ça c'est les chemins. Allez, je vais monter là, je m'arrête un tout petit peu avant la cabane. L'avantage c'est que j'ai l'eau courante avec le torrent juste là à côté. Ce qui n'est pas le cas à la cabane. Je vais être très bien, il fait toujours très très doux. On admire à nouveau les posets au couchant.